Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Bangui et Kigali approfondissent leurs relations. Relations politiques, relations militaires. La coopération renforcée, ce qu'ils voudraient appeler coopération sud-sud. Ce n'est pas une mauvaise idée que deux pays africains puissent s'entendre et puis travailler ensemble afin de développer les deux pays ou surtout apporter la sécurité, dans le cas du Centrafrique, dans l'un ou l'autre ou dans les deux pays. Mais j'aimerais quand même attirer l'attention du président Touadéra. Lorsque on mange avec le chien, il faut toujours avoir un bâton avec soi. Ou lorsqu'on mange à côté d'un chien, il faut toujours avoir le bâton. Au cas où le chien veut sauter sur ta nourriture, tu agis. C'est ce que je demande au président Touadéra. Parce que ça, ce n'est pas une relation saine. Le Rwanda a 2100 soldats sur le sol centrafricain. Ces 2100 soldats sont intégrés dans la mission des Nations Unies. C'est d'ailleurs pour ça, c'est certainement pour ça que le président Touadéra ne veut pas chasser la mission des Nations Unies, parce que s'il voulait chasser la mission des Nations Unies, je pense qu'aujourd'hui, on serait déjà à négocier le plus durement possible. Mais il ne veut pas chasser parce qu'il a ses amis rwandais qui sont là, puisqu'il serait même marié, sa seconde femme serait une Rwandaise. Bref, je crois que le président Touadéra est en train de jouer avec le feu. Nous avons tous, jusque-là, nous avons salué le travail qu'il a fait pour ramener la paix et la tranquillité au Centrafrique, pour approfondir les relations avec la Russie, pour faire venir la Banque centrale des BRICS sur son sol, avec tous les grands projets qui viennent avec, qui sont attachés à cela. Mais la présence rwandaise, pour moi, c'est comme si il gardait un serpent dans sa poche. Parce que le Rwanda, c'est les États-Unis. Le Rwanda, c'est l'OTAN. Le Rwanda, c'est la Grande-Bretagne.
Les Nations Unies, c'est l'OTAN. Les Nations Unies, c'est les Nations Unies. Plutôt, c'est les États-Unis. Les Nations Unies, c'est la Grande-Bretagne. Les Nations Unies, c'est la France. Donc, en gardant le Rwanda, en pensant que le Rwanda va l'aider, à mon avis, c'est une grave erreur. Une très grave erreur. Il est en train de sacrifier le Centrafrique. Pourquoi je dis ça? Eh bien, ce sont les Rwandais qui ont amené Laurent Désiré Kabila au pouvoir à Kinshasa. Je répète, ce sont les Rwandais qui ont pris Laurent Désiré Kabila, qui l'ont amené au pouvoir à Kinshasa. Mais comment ça s'est terminé? Qu'est-ce qui s'est passé? Laurent Désiré Kabila était même obligé de nommer comme ministre des Affaires étrangères dans son premier gouvernement un Rwandais. Et les Rwandais ont infiltré l'armée congolaise. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup des officiers supérieurs de l'armée congolaise sont des Rwandais. Oui. Il y a eu un haut fonctionnaire, hein, je pense qu'il était chef d'état-major de l'armée congolaise. Aujourd'hui, il est ministre dans le groupe de la défense de Kagame. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que vous vous dites, mais attendez, le Rwanda est venu, il a réagi, il a bien agi en accompagnant, il fallait faire partir Mobutu. Ce que les gens n'ont jamais compris, je ne parle pas de Mobutu en tant que... parce que, bon, ben, je ne le soutiens pas, mais je dis tout simplement que le fait que Kabila ait sollicité le Rwanda pour rentrer au Congo, eh bien, ça fait que il a amené le diable dans sa maison. Il a amené les démons dans sa maison. Et pire, c'est que Laurent Désiré Kabila a été probablement assassiné par des Rwandais, à la demande des États-Unis d'Amérique. Puisqu'apparemment, aujourd'hui, le Congo démocratique, qui n'est plus la propriété privée de Léopold II, est maintenant la propriété privée des Clinton. Et c'est Kagame qui assure les intérêts de ce monde occidental. Les matières premières qu'il vole passent par le Rwanda pour venir en Occident. Et le Rwanda aujourd'hui fait même croire, dit que il y a une partie du Congo qui lui appartient. L'Est du Congo, là où il y a les matières premières, bien sûr, c'est pour lui. Et j'ai l'impression que le Rwanda devient comme une souris qui veut avaler un éléphant. Parce qu'il est en train d'encercler le Congo démocratique. Vous êtes sans ignorer que le Rwanda a acheté des terres au Congo-Brazzaville. Et c'est juste en face, il est juste en face. À Kintele, là, c'est en face de Kinshasa. À Dolisie, là, il est en face du Congo démocratique et en face de l'Angola. Donc même l'Angola qui est en train de faire des tergiversations et tout machin, pensant qu'il est en train de négocier pour le Congo pour apporter la paix. Non, lui-même aussi il est en danger. Le Congo-Brazzaville, là, est aussi en danger. Le Centrafrique aussi sera en danger. Il est en danger, déjà d'ailleurs. Donc moi je ne vois pas, je ne trouve pas, parce que ceux qui ont réglé le problème du Rwanda, et plutôt du Centrafrique, ce sont les Russes, ce n'est pas les Rwandais. Je suis désolé, mais ce sont les Russes qui ont fait le travail. Ce n'est pas les Rwandais. Parce que les Rwandais étaient là avant les Russes et on n'avait pas vu de changement. Puis ils sont venus avec la mission des Nations Unies, qui date depuis plusieurs années. C'est ça que les gens ne nous disent pas. On nous fait croire que le Rwanda a une armée, une grande armée. Ce n'est pas vrai. C'est faux, archi faux. Ce sont eux, dans leurs médias, qui font la promotion du Rwanda. Mais en fait, le Rwanda n'est rien. Le Congo démocratique, son malheur, c'est d'avoir Tshisekedi à la tête du pays. Et Tshisekedi
travaille pour le même maître, c'est-à-dire que pour les Clinton et les États-Unis. Parce que si Tshisekedi ne travaillait pas pour le même maître, il allait faire l'expérience de Ouagadougou. En quelques mois, le jeune Traoré est en train de faire des prouesses. L'armée burkinabé est en train de monter en puissance. Et Tshisekedi est en train de voir, il est président, il a ça. Pourquoi Tshisekedi ne fait pas un tour au Mali, au Burkina, au Centrafrique, pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils ont fait pour apporter la paix? Parce qu'il ne veut pas. Et parce que il est l'homme de ces gens. N'oubliez pas que ce n'est pas Tshisekedi qui a gagné l'élection. C'est Fayoulou qui a gagné l'élection. C'est la France qui l'a placé là, à travers ce que les Français eux-mêmes ont appelé les négociations à l'africaine, les accords à l'africaine. Eh oui, c'est ça le problème. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a dit devant Tshisekedi. Et Tshisekedi sait ce que c'est. Donc, pour moi, le Rwanda est dans sa volonté de créer un empire touti. C'est un leurre, parce que vous savez, les Occidentaux là, sont en train de diviser le Congo démocratique là. C'est pas pour renforcer le Rwanda. Et c'est là où les Rwandais sont idiots. Je suis désolé de le dire, mais ils sont idiots. Parce qu'ils savent, l'expérience a montré que lorsque les Américains vous soutiennent, vous accomplissez la mission pour eux, quand la mission est terminée, ils doivent vous détruire vous-même. Ils ne vont pas vous laisser comme ça. Les Américains étaient les meilleurs amis de Saddam Hussein. Ce sont eux qui ont utilisé Saddam Hussein pour détruire, pour combattre. Saddam Hussein a passé 8 ans à se battre contre l'Iran, son frère. Après les 8 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait détruire l'arsenal militaire que Saddam Hussein avait. Ils l'ont poussé à l'erreur. Non, vas-y occuper le Koweït. Donc, Kagame, peut-être pas lui, mais en tout cas la génération qui suit là, après lui là, ça va être la catastrophe. Les Américains n'ont jamais gagné une guerre. Parce que, vous savez, le bien mal acquis ne profite jamais. Ce n'est pas par la force que vous allez maintenir votre hégémonie pendant toute une éternité. Non, il faudrait qu'un jour ça tombe. Et c'est leur habitude. Ils sont allés en Afghanistan. Tout le monde a vu comment ils partaient en Afghanistan, de l'Afghanistan plutôt, et abandonné ceux qui ont travaillé pour eux, qui se sont pour certains fait massacrer par les talibans. Eh oui, c'est une réalité. Les gens n'ont pas montré ce qui s'est passé après, mais en réalité, on les a massacrés. Beaucoup parmi eux ont été massacrés parce qu'on les a pris pour des traîtres, des collaborateurs. Donc le Rwanda peut occuper le Congo démocratique, ce sera pour un temps. Au final, les choses doivent changer. Au final, les choses doivent changer. Le Rwanda peut entourer le Congo, aller au Centrafrique, au Congo-Brazzaville, et puis chercher à attaquer un jour le Congo démocratique, mais le sort du Rwanda là, il viendra. Il arrivera. Ce n'est que question de temps. Donc je crois que le président Touadéra doit faire très attention. Il doit faire très attention. Vous savez, on peut être le plus intelligent du monde, mais il y a toujours quelqu'un qui est plus intelligent de vous. Soit il n'est pas encore né, soit il naîtra, et celui-là viendra vous descendre. Pareil pour Kagame. Donc le président Touadéra doit prendre ses responsabilités. S'il ne veut pas que tout le travail qu'il a fait pour le Centrafrique puisse s'annuler à cause de Kagame, qui aujourd'hui n'est pas le bienvenu dans tous les pays africains. Ceux qui comprennent la géopolitique là, savent que ce type-là, c'est un monstre. C'est le diable en personne. C'est le diable africain. En tout cas, au niveau de Grand Lac et de l'Afrique centrale. Et il ne peut pas continuer comme ça parce que tôt ou tard, quelqu'un va régler ses comptes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non.
Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.